OK. Jeudi 11 juin, on est content de vous retrouver. Salut Christine, j'espère que tu vas bien. Salut Pierre Hébert, je vais bien. Hier, tu sais, on est un peu dans la fin de l'année, les enfants sont fatigués, Catherine aussi. Fait qu'hier, je disais, hey, savez-vous quoi, on va au restaurant. On va souper tranquille, on se fait pas à manger, les enfants sont contents, ils ont plus de devoirs, on finit ça à la bibliothèque. Fait que tu sais, un beau plan de match. Et là, moi, quand je suis avec les enfants puis que je soupe, je regarde pas mon téléphone. C'est vraiment un temps sacré, mais à un moment donné, ça bosse. Là, c'est correct. Ça bosse. Encore. Là, je fais comme, hey, je vais regarder, peut-être qu'il y a une urgence. Ouais. Là, j'ai de mes amis, j'ai une tante qui me texte, hein? C'est terminé complètement midi. Puis là, je suis comme, de quoi c'est terminé complètement midi? Tu sais, je comprenais rien. Ben oui. Puis là, cri, va partir de la radio. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Non, mais c'est ça. Petite mise au point, halte là tout le monde, cessez la panique. C'est parce que hier, j'ai annoncé que je quittais mon rôle de fantastique dans Véronique et les Fantastiques. Puis, il y avait bien des gens déçus qui m'ont envoyé des petits messages. Il y a plein de monde qui m'ont écrit aussi des messages super touchants. Merci pour ça d'ailleurs, mais il y avait aussi beaucoup de monde paniqué. Et là, je pense que il faut faire une petite mise au point. Oui. Je ne quitte pas la radio, tout le monde, là. Je reste à complètement midi, c'est officiel, même ce matin. Oui. On a signé le contrat, on revient l'année prochaine. 2 belles années. Happy New, on a signé pour 2 ans. Oui, madame. Fait que paniquez pas tout le monde, on reste à bord. Alors, je reste à complètement midi. C'est pas la fin, là. C'est juste que j'essaie de m'écouter puis de trouver un petit équilibre entre le travail puis ma vie, mettons. Oui, puis t'as un nouveau show qui arrive. C'est parfait de s'écouter aussi, c'est important. Avec le chien, tu sais, si je veux rencontrer quelqu'un, il va me falloir du temps. Oui, puis souvent, quand tu rencontres quelqu'un, toi, c'est entre 4h et 6h l'après-midi. Exactement. Fait que t'as besoin d'avoir ce temps-là. Puis il y avait aussi le fait que tu pouvais pas t'imaginer passer tes journées sans moi aussi. Là. Ben ça, c'est ce que tu penses. Oui. Mais la vérité, c'est que je peux pas m'imaginer passer du temps sans les auditeurs. Fait que tu es capable de faire le show toute seule? Ah ouais, si t'étais pas là, je pense que je serais bien. Ah oui? Non, j'aurais de la peine. Je fais des blagues. Non, je serais triste. Je t'aime beaucoup. Ben non, je suis content moi aussi. Puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde, inquiétez-vous pas, Christine, exactement, elle a besoin d'équilibre. Donc, on va être de retour au mois d'août. Mais là, il nous reste 2 shows. Oui. Là, oui. Vous savez à quel point on aime ça parler des journées internationales. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du jeu. Une journée instaurée par l'ONU pour promouvoir le droit fondamental de chaque enfant de jouer puis de s'épanouir. C'était quoi ton jeu préféré quand t'étais petite? J'aimais bien le ballon poire, le ballon chasseur. J'adorais le ballon chasseur. Ouais, moi aussi, mais j'étais un peu violente. Ben non. Un petit peu. Genre? Ben genre, je snappais, là. OK, mais est-ce que tu visais le visage? Non. Parce que nous, c'était face contre pas. Ah, mais non, face compte pas. Ben non, jamais. Non. C'est ça, ça dépend t'es qui. Si je taillais un peu, là, face compte. Ah oui? Mais je t'aurais choisi dans mon équipe. Ah oui, mais je pense que t'aurais été content parce que j'avais un bon bras. Puis quand t'avais une période de libre, mettons, primaire, là, qu'est-ce que t'aimais faire? Là? Manger, rire, faire des blagues avec mes amis, jouer à la corde élastique, là, l'élastique à la corde, le saut à l'élastique, corde, en tout cas. Oui, tout ça. Ouais. Est-ce que, moi, là, c'était le début des imprimantes. Oh. Puis est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la tortue? Non. Tu pouvais faire 45 degrés à droite pendant je sais pas combien de temps, puis ça faisait des images, puis tu vas faire imprimer ça. Dans le temps que tu sais que ça imprimait, mais que les feuilles d'imprimante avaient comme, tu sais, les petits barres là, troués de chaque côté. Personne ne se rappelle de ça. C'était les premières imprimantes. Je suis vraiment le plus vieux. Je m'en rends compte, là. Mais tu sais, mettons que tu voulais faire imprimer de quoi à l'école, là, c'était précieux, là. Ben, moi, tu vas pas rien faire imprimer si t'avais pas raison de le faire, là. Pierre, on dirait que je suis surprise qu'il y avait l'électricité dans ma jeunesse. C'est ce que je me rends compte. On était venu tourner Fille de Caleb, on avait adoré. Ah, ouais. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Une émission où tout peut arriver, puis, ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 3, vous écoutez Complètement Midi. On a toujours des beaux textos, puis on aime ça prendre le temps de vous lire. Il y a Mireille qui dit « Youhou! » Youhou! Vraiment contente que vous allez être encore là dans ma radio le midi l'année prochaine. Oui, Mireille, nous autres aussi, on est contents. Il y a Stéphanie de Salin qui dit « Salut à mes deux prefs. Possible de saluer mon beau Ludo, 9 ans, que je viens d'aller chercher à l'école et que j'amène faire un test de streptocoque. Il vous adore les petits tanins et moi, je tripe sur vous deux. Ah, ben prends soin de toi, Ludo. Ben oui, Ludo. Bisous. Ben oui, on espère qu'il va mieux. Que tout va être bien. Ben oui. Hey, Christine, on en a parlé un peu avec Kiana aux réseaux sociaux, puis je trouvais ça quand même intéressant. Puis elle nous a dit « Hey, connaissez-vous les gens de type A et de type B? »
Puis ça me disait pas de trop quoi? c'était quoi, Ben ça, cette non. affaire-là? Puis elle est super tendance. Ben oui, elle est jeune, elle est hip, elle est hop, elle est hop. trendy Oui. girl. Alors, on a dit, c'est quoi ça? OK, donc c'est un concept qui a été développé dans les années 50, donc c'est tout récent. C'est récent. C'est 2 cardiologues qui cherchaient à comprendre pourquoi il y avait certaines personnes qui semblaient plus exposées au stress et aux maladies cardiovasculaires. Fait qu'ils ont dit qu'il y a deux types de personnes, les types A et les types B. Et les types A sont généralement plus ambitieux, compétitifs et très orientés vers la performance. Donc, ils aiment ça relever les défis, travailler beaucoup, puis ont souvent du mal à être patients. C'est plutôt moi, ça, dirais-tu? Ben, je pense que c'est plutôt nous deux. Fait que je pense que c'est ce genre de type de personne-là qui a tendance à faire plus d'accidents cardiovasculaires puis les crises cardiaques. Oups. Tandis que Yeah! il y a Fred qui est super On content de gagne! savoir qu'on va faire des crises cardiaques à la fête, ça. Il nous reste 2 shows à haute compète au Fred. Sinon, les types B, c'est les personnes qui sont plus détendues. Ça, c'est vraiment Fred qui en a aussi. Donc, prennent plus de temps de profiter du moment, gèrent mieux les imprévus, ressentent moins le besoin d'être constamment en compétition. Par contre, Ouais. oui. Il y a quand même, les psychologues disent hey, ça fait 50 ans, ça a beaucoup évolué depuis. Ouais. On comprend. Tout le t'sais. monde pète du cœur égal. Oui, exactement. Il y a d'autres choses qui peuvent vous faire mourir. Oui. Mais l'essentiel, c'est vraiment trouver un mode de vie qui correspond à ses besoins. Puis là, on s'est mis à parler de ça parce que c'est vrai que généralement, tu sais, c'est vraiment grossier là, comme classification, mais on est quand même capable de reconnaître puis de diviser les gens. Puis on s'est dit, est-ce que dans un couple, c'est possible d'avoir deux personnes de type A ensemble et 2 personnes de type B ensemble? Mais pas mal certaine que oui. Là. Je pense pas, moi. Ben voyons. Il n'y a pas toujours un type A et un type B qui se matchent. Là. Ben, pas nécessairement, mais je trouve que la majorité du temps, c'est ça. Moi, ce que je vois, mettons, dans les couples d'amis puis dans le mien, on se complète quand même bien. Tu sais, mettons, Catherine puis moi, il y a quand même un côté hyperactif où on fait beaucoup de choses, mais dans la gestion du stress, c'est complètement différent. Dans le sens que moi, j'aime ça prévoir d'avance, puis Catherine est comme, ça va aller. Puis moi, mettons, des fois, je trouve que son ça va aller, il est trop lousse. Mais elle trouve que, genre, mon stress, il est trop élevé. Fait que des fois, mettons, je l'invite à être un peu plus organisée, puis elle m'invite à être un peu plus lousse. Je trouve que ça cesse ce genre de personnes-là. Tandis qu'imagine 2 types de personnes A qui sont stressées, qui sont toujours dans l'organisation. Je pense qu'à long terme, ça peut être plus difficile. Mais il y a des outils. Là. C'est-à-dire? Ben non, mais tu sais, tu fais Oui. planifier d'avance, tu sais, un calendrier commun, des affaires, tu sais, mettez en place des trucs pour faciliter le quotidien. Mais je pense pas. Ce que je dis, là, c'est que je dis pas que 2 types A ou 2 types B, ça se peut pas, là. Ouais. Mais je pense que dans un couple, si t'as les mêmes valeurs, ça, c'est la base, là. Mais après ça, je pense qu'un doit compléter l'autre. Ouais. Dans le niveau de... Mettons, là, toi, là, ton dernier chum, là. Toi, t'étais de type... Tu penses que t'es de type A? Moi, j'étais de type A, puis lui était de type à ne pas fréquenter. Ouais, mais... C'est ça, là. Sinon, là, avant que tu t'en rendes compte, là, Ouais. étais-tu plus A ou B? Oh, il était plus marde. Ah, OK, parfait. C'est juste que j'ai pas été attentive aux signes. Mais as-tu déjà un gars avec qui ça a bien été, mettons? Ou Non. pas tant? Pas tant. Mais c'est le fun que tu essaies de me faire participer, je suis contente. Ben non, mais j'essayais de voir si si les gens Non, avec je qui suis t'as pas fréquenté, ils te complémentaient ou pas. Fait que toi, t'es plus de type A et Ouais. type absent. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis type A, puis je sors avec un type A aussi. Parfait. Absent, il est pas là. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être trop stressé dans la vie ou trop relax? J'aime mieux être trop relax Oui. que trop stressé. Mais on dirait que trop relax, souvent, ça mène à tu fais pas grand-chose. Non, hein? OK. C'est ça. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que ça peut se changer avec le temps? Oui. Parce Ah que oui? moi, j'étais du type trop relax avant, puis maintenant, je suis devenu du type plus stressé. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui te stresse, mettons? Ben, pas me stresse, là, mais tu sais, je veux pas être en retard, je dis, il y a plein de... Alors qu'avant, j'étais comme, bah, c'est quoi 15 minutes de retard, là? C'est pas bien grave, le monde. Puis t'es plus comme ça? Non. Non? Non. OK. J'ai pas su le courriel. On aimerait ça savoir, gang. Jamais! C'est quoi son problème à lui? Non, t'es de type A. On aimerait ça connaître les exemples frappants dans votre vie qui montrent que vous êtes vraiment une personnalité de type A ou de type B. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous étiez super stressé alors que tout le monde était relax ou l'inverse? On a reçu beaucoup de textos. Il y a Pamela qui dit quand on part en voyage avec les 4 enfants puis mon chum n'a pas fait sa valise la veille qu'on parte. Puis moi, j'ai tout fait la valise des enfants puis même la mienne depuis au moins 4 semaines. Aïe, oui, c'est sûr que là, le clash est bon quand même. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut dédier ou décider qui va faire quoi. Ouais. T'sais, Mais je c'est le sais, parce moi. que sinon, c'est parce que ça, je comprends, mais c'est souvent la même personne qui se retrouve à faire tout. Mhm. Oh oui, je suis complètement d'accord. Bon, mais mais c'est parce qu'à un moment donné, t'as le choix, soit que je chiale ou soit que, mettons, je prends ça en main. Tu sais, mettons, pour les voyages, j'ai fait, moi, c'est moi qui gère. Je comprends.
Catherine, elle va gérer la valise des enfants. Il y a quand même beaucoup de choses à penser, mais le stationnement, les réservations, tout ça, je vais le faire parce qu'elle, c'est pas dans son ADN. Il y a Marie-Pierre de l'Alberta. OK, bonjour l'Alberta. Comment J'arrive toujours au minimum 20 minutes d'avance à mes rendez-vous, de peur d'être en retard. Ouais, ben maintenant, moi aussi, je fais ça. Ben moi, c'est 15, là. Mais même des fois, ouais. Hey, vous êtes pareil! Ah ouais, on est... Pour aller vivre en Alberta! Ah, I'm going to Alberta! Il y a Rachel de Sherbrooke qui dit « Moi, préparer des soupers pour des gens, je stresse tellement que je finis en pleurant devant toute la visite. » Ben mon Dieu, Rachel, descendre deux. Ah, moi, je veux qu'elle m'invite. Tellement mille. Ah, moi, je veux qu'elle m'invite, puis aussitôt qu'elle pleure, on fait un toast. À toi, Rachel. Non, mais moi, je la comprends. Ça. Moi, ça me stresse aussi d'inviter des gens à souper. Oui, mais toi, ça se goûte. Oh, gars, c'est pour des commentaires comme ça. Bon, Pas fin. Si on peut plus rire de rien! Tu reviens. Je t'invite à manger avec ton chum. Ben, OK. Il va en avoir assez pour toi. Je fais ça chaque soir. Il y a Josiane qui dit « Moi, j'étais bien calme à mon mariage. J'étais même prête à faire des mauvais coups et tout le monde, ma mère et mes amis, stressaient pour moi. » Ouais, ça, c'est fatigant quand les autres stressent pour toi, par exemple. Christine, oui. Tu penses que tu es de type A? On va quand même faire un test. Okay. Je te pose des questions. Si c'est oui, tu es de type A, on va compter le nombre de oui sur 10. Oh, c'est très bon. Est-ce que tu marches rapidement? Non. Oh, on s'en va vers le B. OK. OK. Est-ce que tu crois que les enfants devraient apprendre à être compétitifs? Non. Non. OK. Est-ce que tu pognes les nerfs dans le trafic? Ah oui. Oui, here we go. Est-ce que ça t'énerve quand quelqu'un étire une phrase ou une histoire? Est-ce que tu as hâte que cette personne arrive au punch? Comme là, ta question, j'avais hâte d'arriver au point. OK, là. on est rendu avec 2 oui. Oui. Est-ce que tu penses à tes propres affaires pendant que tu écoutes quelqu'un? Est-ce que tu penses à tes propres affaires? Oui, quand il y a quelqu'un qui te parle, mettons, Oui. est-ce qu'automatiquement, ça t'amène des affaires à penser dans ta tête? Oui. OK, parfait. Est-ce que, essaies-tu souvent de faire 2 choses en même temps, faire un appel en voiture, manger en même temps que tu travailles? Oui, je sais, oui. Est-ce que tu te sens coupable quand tu prends du temps pour rien faire? Oui. Essaies-tu souvent de prévoir le plus d'activités possible dans un temps donné? Oui. En général, est-ce que tu es toujours à l'heure à tes rendez-vous? Oui. Est-ce que dans un souper au resto, tu as le goût de partir dès que le repas est fini? Oui. Ben, t'es de type A! Je suis à 8 sur 10, là, moi, 8 là. sur 10, 80% de type A. Moi, je suis 80% type A. Je le savais. Puis, je pourrais être 90, c'est juste, là, les enfants être compétitifs. Ouais, de quoi de oui, malsain. mais non, là, tu sais, c'est ça, ouais. Hey, 85. OK. 85, Ouais. on l'applaudit. Très bien, merci. Je suis 85 ans. Au retour, on revient. Quoi? Il y a Virginie qui a crié « ACV! » ACV. Bon, regarde, c'est aveu, je meurs. Au retour, on revient sur un sujet qui a fait beaucoup de jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes si Christine est toujours vivante. Ça sent un toast, hein? Trempé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. On a reçu un beau texto de Lucas Pégaud qui dit c'est la fête de ma meilleure amie Roxane le 22 juin et la mienne le 26. On va avoir 30 ans puis on n'en reviendra pas. Une bonne fête de votre part de vous 2 semaines en avance avant que vous partiez en vacances. On serait bien contents. OK, imaginez, on est le 22 juin, tout le monde. OK, pas le 26. Bonne fête, Lucas et Roxane. Bonne fête, Lucas et Roxane. Bonne fête, Lucas et Roxane. 30 ans, revenez-en. Mais pourquoi tu dis Lucas? Ben, pourquoi pas Lucas? Je pense que c'est Lucas. Ben, pourquoi il peut s'appeler Lucas? Tu ça me dis tente? Nicolas, toi, ou tu dis Nicolas? Mais qu'est-ce que ça te change? Ben, c'est pas que ça me change. Pauvre lui, il souhaite une bonne fête puis il se reconnaît pas. Bon, bonne fête, Lucas, tabarnak! Yes, sir. Ça, c'est ma J'ai Cricri. exagéré. Il y a 2 cm de AVC. Oui, c'est ça, ça s'intose. Ah, Christine, Oui. c'était ta dernière présence hier à Véronique et les Fantastiques. Oui. Et durant le show, il y a Virginie Fortin qui a décidé d'adapter des blagues classiques à sa façon. Ah oui. Voici sa version de la mère de Sam Pic qui crie leur nom avant de venir souper. C'est une mère qui aurait 3 enfants. OK. Il y a Sam, Félix et Mélanie. OK. Puis elle les appelle pour souper. Puis elle dit Sam, Female. Puis là, il y a un monsieur qui dit êtes-vous correct? Où est-ce que vous avez Mel, madame? Où est-ce que vous êtes? Ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ah, j'aime mieux ça me pique, excuse-moi, là. J'aime bien mieux ça me pique. Hey, ça me pique, ça parle de se gratter le cul, là. Moi, je me demandais à quel moment je vais pas regretter ma décision.
C'est là. Alors ça m'a convaincu que je faisais le bon choix de quitter les fantasmes. Oui, mais des fois, t'as besoin de moments comme ça pour dire, hey, c'est la bonne décision. Virginie me l'a donné. Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est parce Non. qu'elle disait que c'était niaiseux, ça me pique. Parce que pique, c'est impossible que ce soit un vrai nom. Ben oui, moi, je connais un gars qui s'appelait Lucas. Ben oui, mais Sam Lucas. Sam Lucas. C'est- Sam Lucas. Sam Lucas quoi? Sam Lucas Las. On enchaîne. OK, alors on va voir si on connaît bien l'humour l'un de l'autre, OK? Oui, OK. Qui de nous deux est le plus du genre à faire des blagues qui vont trop loin? Oh, je sais pas. On est une bonne équipe. Oui. OK. Qui est le plus du genre à faire une blague qui lève pas? Ah, ça c'est toi. Ah, j'aurais dit Phil. Ah oui, oui, oui. Mais il était pas dans les choix, là. OK, qui est le plus du genre à faire des jeux de mots? C'est toi, ça. Ah, OK, c'est moi. T'en fais J'adore plein en les nombre. jeux de mots. Qui est le plus du genre à mettre beaucoup trop d'efforts sur un prank? Toi. Hmm. Ben oui. En tout cas, la dernière fois, j'ai fait un prank. Ben, tout le temps. Ah, bonne réponse. Alors, ben, je le sais que c'est elle, Christine. Comment Mais faut- c'est moi? Pourquoi c'est moi? Le Pacini. Ah, ouais, ben, le Pacini. Donnez-moi d'autres exemples. OK, il y en a pas beaucoup qui viennent. Depuis le début, là, Fred et Virginie se pensent co-animatrices de notre émission. Ça nous crie des affaires, ça a du fun. Là, revenez à votre place. OK? Y en a-t-il une de vous deux qui veut me remplacer? T'aurais-tu vous besoin de êtes quelqu'un sûr? qui te remplace? Ouais, si j'aurais besoin de quelqu'un me Ne remplace. manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Guillaume Pinot, Bianca Gervais et moi-même. Ah! Oui! De quoi vous allez parler? Oh, de plein d'affaires. Je vais parler des voyages intergénérationnels. Ah, ça, c'est le fun. Oui, j'ai bien hâte. Puis on va faire le grand gagnant ou la grande gagnante du concours pour aller voir Céline Dion à Paris le 19 septembre prochain. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. C'est ma toune! En fait, non. Il n'y a pas de C'est ma toune aujourd'hui. Virginie? Dernière nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de C'est ma toune. Aujourd'hui, c'est plus C'est ma Vivi. Oui, madame, parce que les auditrices et les auditeurs le savent pas, mais tu reviendras pas la saison prochaine. Il te reste 2 jours avec nous et tu as besoin de temps pour faire tes autres contrats parce que tu as beaucoup trop de talent puis tout le monde veut travailler avec toi. Moi, j'adore cette version officielle-là, mais de tout cœur, toute l'équipe te souhaite bonne chance en désintox. L'important, c'est que tu prennes soin de toi. Je me rappelle encore des Christine qui me dit « Hey Pierre, je connais quelqu'un qui serait super bonne pour être scriptrice sur l'émission. Elle est full talentueuse, mais elle a 2 défauts. Elle lave jamais ses draps puis elle mange de la reliche moisie. » J'ai fait, je pense que je suis capable de passer après ça. Et là, tu comprends que j'ai besoin de faire des jokes parce que pour vrai, ça me fait beaucoup de peine que tu partes. Je vais m'ennuyer de nos jasettes avant le show, de toutes les fois où tu tiens tes doigts de façon pas possible, de tes danses dans le fond du tuyau puis de ta douceur aussi. Et moi, je suis bien fier d'une affaire, Virginie, de t'avoir demandé d'écrire sur mon one-man show. Quelle bonne idée que j'ai eue. Je me rappelle au début, tu avais peur de pas être à la hauteur. C'était une peur bien niaiseuse parce que tu étais excellente, pertinente et vraiment surprenante. La seule chose qui fait en sorte que j'ai moins de peine, c'est de savoir que tu vas revenir remplacer Fred des fois quand elle va s'absenter. Puis juste pour te dire qu'en septembre ou en octobre prochain, Christine puis moi, on a peut-être déjà un peu prévu de la pousser en bas des marches. Juste un petit peu. Mais il faut en parler aux ressources humaines. Oui, c'est ça. Vivi, j'ai envie de te dire que je t'aime, j'ai envie de te dire merci pour tout. J'ai dit bienvenue à une scriptrice et je dis bonne chance à une amie et ça, je trouve ça précieux. Vivi, je t'aime et ton rire, tout ça va nous manquer. Oui, puis moi, j'en reviens pas de la chance que j'ai eue de travailler 4 saisons sur mon show préféré avec une si grande amie. Quand on a commencé Complètement Midi, t'étais un petit bébé tout neuf dans le milieu. Puis là, t'es devenu le rire le plus réconfortant de ce show-là. Toi puis Fred, vous êtes comme les 2 petits trous sur notre bicycle à moi puis Pierre. Ce qui fait que Pipi puis moi, on n'a jamais peur de pédaler à pleine vitesse. Puis demain, on va perdre une de nos petites roues. C'est super angoissant. J'ai peur qu'on perde l'équilibre, mais c'est un passage obligé parce que t'es trop bonne. Fait que c'est normal que là, les autres veulent travailler avec toi aussi, mais je suis jalouse de te partager parce que t'es mon ami. Mais merci tellement pour ces 4 années-là. Merci d'avoir été là pour moi dans les journées difficiles, d'avoir challengé nos idées dans les meetings, surtout les idées de Pierre, et d'avoir fait naître des énormes fous rires avec tes anecdotes qui ont pas de bon sens. Tu vas me manquer dans le studio, j'ai de la peine, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que tu te choisisses. Puis c'est un beau problème d'avoir
trop de contrats parce que t'es bonne dans ce que tu fais. La reine des quiz s'en va. Après 4 ans comme script éditrice de Complètement Midi, Loisillon quitte le nid. On perd donc la reine des quiz, celle qui fausse les extraits musicaux. Oui, bravo! Le feu Comment est-ce qu'on va faire, nous autres, pour garder de la qualité ici s'il y a personne pour se faucher après nous deux, Pierre? J'en reviens pas comment vous me gossez aujourd'hui. C'est le pire quiz que j'ai fait de ma vie. OK, pas de Je problème. la connais pas. Ben, on peut lâcher des petits cris pareils. Ah, oui. Hey, tout le monde, on lâche des Allez, petits ouais. cris. Ça, là, faut que ce soit dans la crème de la crème. Continue, Pierre. On lâche des petits cris. Mais en ce moment, tout le Québec lâche des petits cris de tristesse. Le Québec Ouais. est en deuil parce qu'on perd Virginie, mais on perd surtout la chansonnière officielle de Complètement Midi, celle qui s'assure tout le temps que notre jingle est jamais reconnaissable au ukulélé. OK! Complètement midi, aïe. Oui, c'est bon. Complètement midi. C'est tout? Ben oui, c'est la chansonnière officielle de Complètement midi. Comment que tu t'es pas forcé ses paroles? Ben c'est votre jingle. Bon, on l'avait pas reconnu, mais en tout cas, Non. Virginie, moi, Pipi, toute l'équipe, on se met ensemble pour te dire bye parce que nous, on dit pas bye à n'importe qui. Je perds pas mon temps avec n'importe qui, mettons. On perd pas notre temps avec n'importe qui, mettons. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Oh là 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 là. Alors, on a beaucoup ri, nous, ici. Fireball! On n'arrête pas de rire. Mais c'est parce que l'équipe est tellement émotive, là, en ce moment, du départ de Virginie, qu'on a, on a scrappé les extraits. Là. On était supposé de partir avec Fireball de Pitbull, puis finalement, ça a été Camaro. Mais il y a Roxane qui dit « J'ai bien ri. En même temps, les deux sont chauves puis portent des lunettes. » C'est la Fait que, base. on l'oublie, mais on les mélange facilement. Hein, Fait oui, que- plus de place aux chauves. mais il y a plein de monde, Virginie, qui écrivent des messages, là. Puis d'ailleurs, c'est toi qui les copie-colle. Fait que tu les vois passer, mais sinon, il y a une belle Non, ben, elle Virginie. disait, hein, hey, lisez-moi des commentaires. Oui, elle dit, est-ce qu'on peut mettre juste des textos sur moi pendant Hey, le prochain bloc? C'est mon moment. Ouais, s'il vous Voici plaît, mes je m'en préférés. vais. Fait que là, son top 3, c'est Belle Virginie. Je vais m'ennuyer de ton rire contagieux. Numéro 2. Après ça, Jessica. Oh non, plus de Virginie, mais je suis contente pour elle, mais elle va nous manquer. Numéro 3. Puis il y a Manon qui dit, vous me faites pleurer, mes petits véreux. Bye, Virginie, gros bisous. C'est un beau top 3. Puis, tu sais, ouais, ben, c'est ça. Puis Manon, tu sais, imagine, c'est toi, tu bois, imagine Virginie, là. En Ouais. ce moment, elle pourrait remplir une chaudière. Mais on n'a pas le temps, parce que Pierre, as-tu vu passer dernièrement sur Instagram toutes les photos de gens qui nous posent des vieilles photos de 2017? J'ai vu ça, mais j'ai rien compris, à mon habitude. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est la trend, là. You in 2017, 2017. Il n'y là. a pas aussi le ugly? Ugly or not, c'est ça. Les gens, ils embarquent, là, en fait, ils se demandent, j'étais-tu laite ou j'étais-tu pas laite? OK. Moi, je peux te le dire tout de suite, là, sans même voir ta photo. Puis moi, j'étais ugly ou pas? D'après toi, Ben, je pense que non, parce que t'es ça une amie commence- bienveillante. Ah oui, ah, t'étais très beau. Merci beaucoup. Ça a changé ma réponse. Tu l'as dit juste à ta... Oui, hein? Mais non, mais on dit que cette tendance-là, ça joue sur la nostalgie, puis sur l'effet de transformation, puis surtout, ça nous remémore une époque où les réseaux sociaux étaient complètement différents. Là. C'était comme Encore le nouveau de positif, ça. ouais. Donc, toi, t'as-tu publié une photo de toi de 2017? Non, parce que je comprenais pas le trend encore. là. Ouais, Là, je comprends. mais tu sais, on dirait que ces affaires-là, j'embarque pas nécessairement, mais j'aime ça voir des vieilles photos. Mais là, ça, c'est il y a 9 ans, donc. Ouais. 2017, t'étais où il y a 9 ans? Tu commençais en humour ou t'étais déjà là? Je commençais en depuis un humour. bout? Ben non, je commençais pas en humour, v'là 9 ans. Là. Non, mais tu commençais... Non, c'est ça. Mais v'là 9 ans, c'était le goût du Ça risque. fait là. 20 ans là, que tu fais Oui, ça. exact. Moi, je commençais. Toi, tu commençais. J'étais même pas là encore, mais Non. je m'en venais.
OK, ben moi, j'étais allé voir les photos rapidement, puis j'ai vu Alfred très jeune, Agnès aussi. J'ai vu que j'avais chose Olivier parce que le goût du risque avait gagné, qu'on était dehors. Fait que, tu sais, j'ai vu ça en gros. Bravo. Merci. Aïe, OK. Aïe. T'embarques-tu dans ces trends? Je pensais à le dire tabarnak. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit elle a ça. pas dit ça, pourquoi je le dirais? Ben, personne n'a dit ça, là. Ça fait 2 fois que tu le dis, arrête. Ah, je le dirais plus ça. Pierre. Non, rien. Pierre, t'embarques-tu dans ces trends-là d'habitude, toi, de 2017? Non. Non, toi? Non. Hey, y a-tu quelque chose de ton passé? Attends un peu, j'ai une bonne question. Vas-y. Y a-tu quelque chose de ton passé ou de la vie de l'époque dont tu n'es pas du tout nostalgique? Écoute, je me rappelle les fois où je comprenais tes questions. Ça, je m'ennuie de ça. Non, mais secondaire, je suis pas nostalgique du secondaire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Arrête en tabarnak. Non, mais arrête! C'est super bon. Excuse-moi. Pierre, arrête. Au 6-12-13. C'est tout? Non, mais c'est pas J'avais plein de ça. choses à dire. Ben, trop tard. T'arrêtes pas de sacrer, là, on s'en va en musique. Au 6-12-13, textez-nous de quoi vous êtes pas nostalgique pantoute quand vous repensez à votre vie d'avant. Oui. Ah, ça, c'est bon. C'est-tu une habitude? C'est-tu une technologie? C'est une tâche en job? C'est n'importe quoi, hein? Textez-nous. Non, on prend tout. Parce qu'on est... Il va en avoir des textos. Oui, textez-nous, 6-12-13. s'il vous plaît. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Avant la toune, Pierre, on parlait du trend de publier une photo de nous autres en 2017. Puis je vous demandais de nous partager de quoi vous étiez pas nostalgique, pas en tout, de votre vie d'avant. Puis on a reçu tellement de messages, merci, hein, parce que c'était pas clair, là. Il y en a qu'on peut pas nommer, mais qu'on a trouvé très drôle. Il y en a qu'on a ri très reconnaissez. fort, mais on peut pas les lire en ondes. Mais il y a quelqu'un qui dit « Mon adolescence, j'étais fucké raide. » Oui. Mais ça, moi aussi, je regrette pas mon style vestimentaire de quand j'étais ado, moi, là. Non, hein, j'ai vu des photos. Il y a Isabelle qui dit « Je ne suis pas du tout nostalgique du père de mes enfants. Bonne journée. » Parfait. C'est bien Ok, correct bye-bye. aussi. Le schnapps au pêche, quelqu'un nous dit ça. Et mon Dieu, j'ai viré des brosses là-dessus. Arc! Sex on the beach, là, tu schnappes après. Ah ouais, mais c'est OK, un mélange, mais pas juste sur le Ah non, schnapps. c'était bien trop sucré. Hey, sacre bleu. Oui. Il y a Nancy qui dit pas nostalgique de l'école secondaire du tout. Mais c'est drôle parce que tantôt on en parlait, puis tu vois, il y en a dans l'équipe qui sont nostalgiques du moment où l'école se termine. Oui. Ce feeling-là d'être en vacances, ça nous manque, on le retrouve plus vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé le secondaire, Oui. l'université, mais j'ai un peu haï mon cégep. Ah ouais? C'était comme une espèce de période de flottement. Tu sais, secondaire, t'as pas à prendre de faire de grosses décisions. T'as tes amis. Puis à l'université, t'aimes ça parce que t'as choisi dans quoi tu veux étudier. Mais au cégep, Moi, j'ai adoré le cégep. j'ai pas aimé ça. Ah oui, moi, j'ai adoré ça. Il y a quelqu'un qui était pas nostalgique du temps où elle avait des broches. Ben, moi, j'ai eu des broches à 18 ans au cégep. Ah oui? Ah, ben c'est pour ça que t'as eu le cégep? Ça a été tranquille, mon cégep. Bon, mais tant qu'à être dans la nostalgie, Pierre, on va y aller all-in. OK? Yes. On se replonge 100 ans en arrière. Ben là, Ben oui, non, mais garde, on nostalge. en nostalge. Le mot adolescent n'existait pas. Hein? Il y a 100 ans, Ben, ça c'est sûr que existait quand tu meurs à 32... pas. Il n'y a pas d'adolescence. Non. L'héroïne était vendue en pharmacie prescrite par des médecins. Ah, les temps changent. Oui. En 1900, personne ne sortait de la maison sans mettre un chapeau. Personne. Bon, là, personne, non. Là, laissez-moi douter de Personne. cette information-là. Non, je te le dis. Personne, voyons donc. Pas un chat, Ben pas de non. chapeau. OK, puis ça vient d'où, ça, cette information-là? De 1900. OK, ouais, merci. En 1938, le salaire minimum instauré aux États-Unis, 25 sous de l'heure. C'est pas beaucoup. C'est ça, c'est une coupe de scène au bout de la Faut que tu semaine. t'achètes un chapeau? Mais c'est ça. Mais ils vendaient pas cher parce que personne n'en avait pas. OK. En 1912, combien ça coûtait une douzaine d'œufs? 20 cents. 34 sous. Un litre de lait? 30 sous. 18 sous. Ouh, C'est- les temps ont changé. C'est cher là, quand tu gagnes 25 cents de l'heure. Oui, absolument. En 1900, combien d'habitants à Las Vegas? 0. 22. 22? T'es pas loin? Il y avait tous un chapeau? Tous un chapeau. ce 22 temps-là. chapeaux à Las Ouais, Vegas. ouais, 22 La chapeaux. seule année où on a pu compter les chapeaux à Las Vegas, c'est en L'espérance de vie moyenne chez les hommes? 40. 48. Et je sais pas, hey, ça veut dire qu'il me resterait genre 3 3 ans. ans, on serait-tu bien? Eh, Colin. De tu sais pas. OK, puis finalement, en 1915, dis-je, la Tour Eiffel, c'était la structure la plus haute du monde. Puis maintenant, c'est une tour à Dubaï.
OK, c'est la fin de l'émission. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. C'était pas une question, c'est une information. Puis là, je suis comme, ben oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, c'est une tour à Dubaï. Puis elle attend une improvisation de 20 minutes. Il n'y a pas d'improvisation. Maintenant, c'est une tour à Dubaï. Attends, j'essaie de dire la coulisse. Aujourd'hui, on planifie une activité d'équipe, puis on t'a bien énervé de ça. Hey, on est dû pour des vacances. Enfermez-nous quelqu'un. Merci à toute l'équipe. Virginie qui sera de retour demain. Merci beaucoup à Kiana aux réseaux sociaux. Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. J'ai beaucoup ri puis j'ai appris des affaires là, par rapport au tour de Dubaï. Moi aussi, parce qu'il y en a une, elle faisait tant de mètres, puis l'autre plus de mètres. Ah, ça doit être celle de Dubaï qui en faisait regarde. plus. Pierre, mange la marde. Bisous à Lucas. Oui. Bisous à la crise cardiaque qui m'attend grâce à ma personnalité. Bisous. Bisous à toi, Pierre, aussi, qui essaie de me faire participer dans les sujets de couple heureux. Je suis très contente. C'est pas évident. OK, bye-bye. À demain.